Seigneur, amis d'Espérance TV, je vous salue au nom de Jésus. Je vous invite à partager avec moi une portion de l'Évangile tirée de la première épître de Pierre au chapitre 1, les versets 1 à 2. Mais bien avant, prions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, notre Roi, nous voulons ce jour t'inviter à parler à nos cœurs, à fortifier davantage notre foi en toi au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne sa parole pour consolider notre marche, pour consolider notre foi. Viens et fortifie-nous au nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble la première épître de Pierre, le chapitre 1, les versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Le thème que je voudrais vous proposer est intitulé comme suit. Aux élus par la sanctification de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, les questions de la prédestination et de l'élection en Jésus-Christ sont des questions doctrinales qui ont toujours soulevé des préoccupations au niveau des chrétiens quant à sa compréhension. Le thème aux élus par la sanctification de l'Esprit proposé nous permet de lever un pan de voile sur cette question. L'épître de Pierre, principalement, la première est écrite pour encourager les chrétiens à tenir ferme devant l'épreuve de la persécution qui se prépare. Sa lettre est principalement adressée à des chrétiens qui sont désignés par le vocable élu, dispersés dans les provinces de l'Empire romain, Pour une bonne compréhension de notre thème, nous expliquerons ce que c'est qu'un élu selon le dessein de Dieu et qui peut être élu. Quelle est la destinée d'un élu et que doit-il faire? Enfin, nous tirerons quelques leçons. L'un des objectifs principaux de Pierre en écrivant cette épître est d'encourager les chrétiens qui passent par la souffrance de la persécution, qui, dispersés dans des régions hostiles, souffrent de la pression sociale et religieuse. Pour fortifier la foi de ces chrétiens, Pierre leur rappelle les positions en Jésus-Christ et les situations face au monde. Il faut rappeler que ces chrétiens sont dispersés en divers horizons, un peu partout, en Turquie, en Syrie, dans la Grèce et en Italie. Ils étaient donc éloignés des apôtres qui sont les soutiens spirituels. En plus, ils vivaient au milieu d'une société qui leur était hostile. Les épîtres des apôtres sont donc le moyen pour porter à l'ensemble de ces chrétiens de ces divers endroits un message d'espérance. Les deux premiers versets de notre épître de 1 Pierre, le chapitre 1, constituent la salutation introductive habituelle
utilisé à cette époque. Dans la première phrase, Pierre sélectionne ces mots avec soin dans le but d'encourager immédiatement ses lecteurs aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion. Version Tob. Qu'est-ce qu'un élu? Le terme élu, dans une mesure, désigne une personne choisie par une élection. À notre époque, nous pouvons parler des députés, des maires ou des présidents de la République qui sont élus. Mais dans le cadre chrétien, l'élu est une personne qui a été choisie par Dieu selon ses propres critères et qui lui appartient en propre. La doctrine de l'élection en Jésus-Christ est directement liée à la souveraineté de Dieu. Les croyants ont été choisis par Dieu, non par un sort du hasard, ni par un coup de chance, mais par l'élection inconditionnelle et souveraine de Dieu éternel et tout-puissant. Lorsque nous parcourons les Écritures, la doctrine de l'élection est clairement enseignée et sans la moindre ambiguïté en ce que Jésus lui-même dit ceci: « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6, verset 44. Et il dit aussi ceci: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Jean 15, verset 16. S'il est vrai que l'élection relève de la souveraineté de Dieu, il n'en demeure pas moins qu'il y a des critères à remplir sur lesquels Dieu se fonde pour faire son choix: la sanctification de l'esprit. En effet, la Bible nous dit en Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, personne ne mérite d'être élu, car tous sont en abomination devant Dieu et morts par nos offenses. Mais il dit encore par la suite qu'ils sont gratuitement, les élus, donc sont gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Romains 3, versets 24 à 25. En fait, le choix de Dieu dépend d'une chose: la foi en Jésus-Christ et son sang pour le pardon de nos péchés. Avant l'instauration de la nouvelle alliance et de l'Église, seule la nation d'Israël pouvait revendiquer le privilège d'être élue. Mais aujourd'hui, Dieu te donne ce privilège par Jésus-Christ. Vous êtes donc des élus si vous avez Christ en vous. Oui, vous êtes des élus pourvu que vous ayez la foi en Christ. Vous êtes des élus pourvu que vous viviez une vie de sanctification. Vous êtes des élus pourvu que le Saint-Esprit guide votre conduite. Et voici ce que Dieu dit encore: tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fuisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Vous surpassez en homme tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Deutéronome
chapitre 7, versets 6 à 8a. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle destinée pour un élu de Dieu? Et que doit-il faire? En plongeant toujours notre regard dans notre épître de Pierre, il nous dit que les chrétiens sont élus pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Oui, ce qui nous amène à dire que les chrétiens doivent observer les commandements et les ordonnances prescrits par Dieu pour les mettre en pratique. Dieu est fidèle pour tous ceux qui reconnaissent en lui et qui reconnaissent qu'il est l'Éternel. Pour eux, il garde fidèle son alliance et sa bienveillance jusqu'à 1000 générations. Veux-tu être élu? Alors sois fidèle dans ta marche avec Jésus-Christ. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, les conditions dans lesquelles tu vis, les épreuves que tu traverses, comme étranger, dans ta fonction, dans ta famille, dans ta région, sache une chose, c'est que Dieu est fidèle, car il n'abandonne pas ses élus. Il est toujours avec eux. Il les soutient lorsqu'ils sont en danger. Dieu est toujours présent à côté d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'invite donc à choisir le Seigneur Jésus-Christ, qui n'abandonne pas ses enfants, qui n'abandonne pas ceux qui sont à lui, car il les a choisis et il les a élevés afin qu'ils soient à la tête et non à la queue. Ils sont donc les élus. Ils sont donc ces privilégiés. Dieu ne choisit pas des hommes justes ou parfaits. Il accepte tous ceux qui voudraient venir à lui, quel que soit qui que tu sois ou ce que tu as fait. Jésus-Christ te donne l'opportunité d'être à lui et d'être appelé élu. Tous les chrétiens sont donc des élus de Dieu. Ils sont appelés à une vie sainte et à présenter un bon témoignage de l'Église au monde, afin de gagner ceux qui ne sont pas encore à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre marche reflète la marche d'un élu de Dieu et que par notre témoignage, nous puissions permettre à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de lui appartenir et de venir à lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons te présenter tes élus, te présenter tous ceux qui sont dans la souffrance et la persécution, qui en divers endroits, Seigneur, ont besoin de ton secours. Oui, ils peuvent être étrangers, Seigneur, dans un peuple hostile, comme au milieu des non-chrétiens. Ils peuvent être étrangers dans leur propre famille, parce qu'ils sont les seuls, Seigneur, à avoir la foi en toi. Ils peuvent être étrangers dans leur ministère ou dans leur emploi, parce que, Seigneur, confrontés à des pressions sociales, à des pressions hiérarchiques, notre Dieu, nous te présentons toutes ces personnes, afin que par l'Esprit Saint, ils soient fortifiés et enracinés dans la foi en Jésus-Christ. Souviens-toi, Père éternel, de tous les malades, ceux qui sont alités en quelque lieu que ce soit, dans les hôpitaux, chez eux à la maison, Seigneur, qui trouvent auprès de ton Fils Jésus-Christ le soutien, le secours
afin qu'ils puissent obtenir la guérison qu'ils demandent. Père éternel, merci de ce que tu ne nous abandonnes pas et que toi tu es fidèle à ton alliance. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Notre Dieu est notre